Ah ben, je suis content parce que Ramos a pu réaliser son rêve. Il l'avait annoncé, je veux marquer pour Barcelone ou contre Barcelone, j'ai pas bien compris, mais en tout cas, Ramos, félicitations à toi. T'as pu marquer avec Barcelone, t'as pu marquer pour le club de ton cœur. Merci Sergio Ramos. Évidemment, on va pas s'arrêter que là-dessus. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, il y a des choses qui m'ont pas plu, il y a des choses qui m'ont plu. Enfin, il y a à boire et à manger sur ce match. Il y a beaucoup de choses à parler là aujourd'hui. Donc, installez-vous, on va faire un petit débrief, on va essayer de le faire court parce que demain je vais essayer de m'attarder un peu plus là-dessus et on va parler demain du Classico entre Girone et le Real Madrid. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, important et on se retrouve juste après ceci. Voilà, j'espère que vous êtes abonnés les gars parce que c'est super important pour vous. Oui, parce que vous allez avoir plein d'infos. Ouais, c'est génial. Donc, le Barça gagne 1-0 contre Séville dans un match, les gars, où ça aurait pu basculer dans un sens comme de l'autre, où il y a eu des occasions, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Déjà, la formation de Xavi, formation hyper offensive, les gars, parce que deux défenseurs centraux, des Cancelo qui montent, des Baldé qui montent. Voilà, pas de réel numéro 6, Gundogan en 6, Gavi, Gavi, il est trop fort Gavi. Rafinha dans le milieu de terrain pour essayer le truc. Lamine Yamal, cette fois-ci titulaire. En plus, Robert Lewandowski, Joao Félix. Les gars, on est tombé sur vraiment quelque chose de très offensif de la part de Xavi, très osé. Et vraiment une formation. Voilà, on était là, c'est pour les taper. C'est tout ce qui était. L'objectif, c'était de taper Séville violemment. Et ça s'est pas passé comme prévu. Parce que, voilà, on peut dire, ouais, mais Xavi, là, les gars, Xavi, il a mis une équipe offensive, il a mis des joueurs offensifs, il a mis des joueurs qui sont là pour mettre des buts. On a eu des occasions, on a eu des tas d'occasions. On aurait pu tuer le match 60 fois, on aurait pu, franchement, c'est un truc de dingue. Mais Séville aurait pu marquer plusieurs fois également. Je pense à l'arrêt sur la ligne, à Gavi, les gars. Gavi, c'est mon homme du match. Je vous jure, Gavi, c'est mon homme du match. Je sais, il y en a, ils vont dire, ouais, mais Fermin Lopez, il est magnifique, les gars. Bref. Mais on commence le match et tout, les actions, ça joue bien. Et puis, on a Rafinha blessé. Rafinha blessé, les gars. Après, il y a le pour, il y a le contre sur la blessure de Rafinha. Regardez, Rafinha, tu joues contre Cadix, il tabasse le joueur adverse, il reçoit une rouge, on a l'émergence de Lamine Yamal. Parce que c'est ça en fait, hein. Si Lamine Yamal joue autant, c'est parce que Rafinha, il a merdé contre Cadix. Cette fois-ci ici, c'est une blessure qui, moi, m'embête parce qu'on parle d'un mois de blessure. Mais voilà, Rafinha, blessure, Fermin Lopez rentre. Est-ce qu'on va avoir la même émergence avec Fermin Lopez? Qu'on va dire, regarde, Fermin Lopez, regarde ce qu'il fait. Regarde-le sur le terrain. Il rentre sur le terrain, il te fait des contrôles de balle, il te fait des changements d'aile, il te fait un pressing haut, il essaye, il ose, il dribble. Fermin Lopez, les gars, Fermin Lopez qui presse, qui dribble, qui fait plein de trucs. Du côté droit, de l'autre côté gauche, vous mettez Gavi qui la même chose, mais en mieux parce qu'il a l'expérience. Et t'as deux monstres au milieu de terrain qui peuvent te faire un pressing de malade, les gars, mais de malade mental. Qui en plus de ça ont un jeu balle au pied merveilleux, qui ont une faculté d'oser, une faculté de se déplacer. Et le jeu sans ballon, il est bon. Le jeu avec ballon, il est bon. Le pressing, le contre-pressing. Les deux là, les gars, il faut les mettre devant. Prochain match, moi, contre Porto, je veux juste derrière Robert Lewandowski, les deux là. Comme ça, tac. Et après, on remet Gundogan en 6. Parce que Gundogan en 6, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est fluide. Ça trouve les passes. Ça sait sortir les ballons. Vous vous rendez compte? Juste le fait que si tu fais une passe à ton 6 peut sortir un ballon proprement. Il peut changer d'aile, il peut changer le rythme, il peut temporiser. Que ça change la vie, c'est rien à voir avec Oriol Romeu. On revient comme si on avait Busquets, mais avec un talent offensif en plus. Ça fait du bien, les gars. Donc moi, prochain match, voilà la formation, je l'annonce déjà. Bim, Gundogan en 6, Gavi, Fermin Lopez, les gars. Gavi, Fermin Lopez devant, c'est un truc de dingue ceux-là. Donc Rafinha s'est blessé, mais à côté de ça, pourtant il faisait un bon match Rafinha, il a porté des trucs. D'ailleurs, penalty, pas penalty, pour moi il n'y a pas penalty sur son action, les gars. C'est avant le penalty, je pense qu'on peut siffler parce qu'il y a un contact, mais au moment où il rentre dans le rectangle, pour moi voilà, pour moi il n'y a pas penalty, voilà. Il y en a, ils vont dire oui, d'autres vont dire non, mais voilà, il n'y a pas penalty. Mais
Mon Dieu, que ça fait du bien de voir des gamins. Parce qu'à côté de ça, j'avais aussi cette sensation avant que Rafinha y sorte, que Rafinha et Lamine Yamal, ça matche pas tous les deux. Lamine Yamal touche pas autant de ballons quand Rafinha est sur le terrain. Alors, est-ce que c'est parce que Rafinha a du mal à le trouver parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre ensemble, ou est-ce que Rafinha voit Lamine Yamal comme un concurrent et peut-être essaie de saboter en se disant ouais, mais si on voit pas beaucoup Lamine Yamal, on va me remettre à droite et je serai titulaire et je serai pas en concurrence dans le milieu de terrain avec tous les monstres qu'il y a dans le... Enfin bref, il y a des aspects comme ça qui peuvent jouer psychologiquement aussi. Et je me demande si Rafinha se sent pas en concurrence tout le temps, parce que l'année passée c'était Dembélé, maintenant Lamine Yamal, on essaie de le déplacer pour pas qu'il se sente un peu et tester un truc, parce qu'on sent que Lamine Yamal est quand même plus percutant sur le côté droit que Rafinha, même si Rafinha ses appels sont bons et tout, hein, il apporte énormément, mais j'ai l'impression qu'il y a une... Rafinha voit la concurrence comme quelque chose de pas sain du tout en fait. Bref, João Félix aurait pu mettre aussi un but, la transversale. João Félix qui a fait des bons mouvements, des bons trucs, qui s'est bien déplacé parce qu'on a eu beaucoup de mouvements côté gauche aussi sur ce match-là. J'ai bien aimé Baldé, j'ai bien aimé João Félix, j'ai bien aimé Gavi sur le côté gauche parce qu'il y a des mouvements, des percutes, ça a permuté, tout ça. On aurait dû mettre plus de buts, on aurait dû tuer le match, les gars. Franchement, l'équipe qu'on avait devait tuer le match. Les occasions qu'on a eues devaient faire qu'on devait tuer le match. Maintenant, défensivement, il y a quand même eu quelques petites faiblesses qu'il faudra faire gaffe absolument contre Porto. Parce qu'on sait bien, en Ligue des Champions, ça pardonne jamais. Ça pardonne jamais. Voilà. Mais après, voilà, Rafinha qui tombe blessé, ça rajoute avec Frankie, ça se rajoute avec Pedri, ça fait 3 joueurs. On va en parler demain, à mon avis, en vidéo, parce que ça fait quand même beaucoup de joueurs titulaires qui sont blessés, parce qu'on parle pas d'un Sergi Roberto, d'un Marcos Alonso. Non, on parle quand même de 3 joueurs titulaires, 3 joueurs qui sont hyper importants dans le schéma tactique qu'on a actuellement. C'est compliqué. Puis on a eu la deuxième mi-temps, donc on rentre avec le 0-0. Deuxième mi-temps, là Séville, ils ont décidé de mettre le pied, pas d'accélérer le jeu, hein, de mettre le pied. L'arbitre, ça va, il a donné des cartons, donc ça a pu commencer à calmer le truc. Et on a pu continuer à jouer au football. On a pressé, on n'a pas réussi à marquer. C'était compliqué comme match, mais c'est même pas compliqué le mot, parce que en fait compliqué, c'est quand tu joues contre un bloc bas, que tu n'arrives pas à trouver les espaces, que c'est dur. Ici, tu joues contre une équipe quand même qui a joué au football, une équipe qui a ouvert le jeu, une équipe qui a essayé quelque chose. Et à côté de ça, nous on a aussi ouvert le jeu, on a essayé quelque chose, donc on s'est trouvé sur une confrontation de 2 équipes qui voulaient jouer au football, donc on a eu du beau football. Mais on vendange de trop, mais de trop. Et j'ai pas envie de dire Robert Lewandowski, c'est compliqué. Fermin Lopez il a essayé, c'était compliqué. João Félix a essayé, compliqué. Lamine Yamal a essayé, compliqué. Enfin c'était compliqué les gars. Gavi était le plus dangereux, la tête. C'est une frappe qui a été déviée. Enfin, c'était un beau match, un très très beau match. Maintenant, je suis déçu dans le sens où on aurait dû en mettre plus. Mais clairement, on aurait dû en mettre plus. Après, João Félix qui sort, normal pour Ferran Torres. Là, tu te dis, ça va, parce que Ferran Torres, quand il rentre, normalement, il est décisif. Et là, le centre qui met au deuxième poteau pour Lamine Yamal, pour que Sergio Ramos, après, te mette un but monstrueux, Sergio Ramos. Mais le centre de Ferran Torres, regardez-le, c'est hyper intelligent au deuxième poteau, entre les défenseurs, Lamine Yamal qui suit super bien le truc. Voilà, Ferran Torres, João Félix, c'est 2 joueurs hyper intéressants, c'est 2 joueurs qui ont des profils totalement différents qu'il faut utiliser au bon moment et à bon escient. Par exemple, João Félix, tu dois user les joueurs, João Félix doit être un homme titulaire et Ferran Torres, en remplaçant comme ça ainsi dans ce genre de situation, est hyper intéressant. Donc Ferran Torres, c'est pas parce que là il a fait un beau centre, qu'il a fait un beau pressing, qu'il a fait 2-3 belles choses sur cette partie de match là, qu'il doit être titulaire au prochain match. Moi je pense que Ferran Torres remplaçant au prochain match pour la même rentrée en jeu, moi ça me convient parfaitement, je demande pas plus de Ferran Torres et c'était très bien. Mais après, moi ce qui m'a embêté, c'est après le but. On perd du temps, on recule, on dégage des ballons, on a l'impression qu'on ne sait plus jouer balle au pied, on perd le contrôle du match et c'est là qu'on peut se prendre des buts alors que le match, on le dominait quand même largement, on a fait plus de tirs qu'eux, on était beaucoup plus dangereux, on apportait beaucoup plus de danger, on était plus ouvert. Donc ça veut dire que eux, s'ils veulent mettre le 1-1, ils doivent sortir comme ils ont fait là, mais nous, on doit pouvoir garder cette qualité de passe, cette qualité de jeu. Donc oui, la rentrée d'Oriol Romeu, elle est bien parce que sur le physique et tout ça, il va apporter quelque chose, mais on a perdu énormément en qualité, les gars. Et ça, moi, ça me dérange parce que ça veut dire que tu recules et que c'est tout contre une équipe qui à un moment donné peut mettre une tête, dévier une petite balle ou qu'on fasse une petite erreur parce que ça arrive vite, hein. Regardez les derniers matchs, on a fait des petites erreurs défensives
On arrive vite à un 1-1 alors qu'on n'aurait pas dû faire 1-1. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on prend des risques à changer et à dénaturer notre style de jeu en fin de match. Parce que oui, on perd du temps, c'est normal. On essaie de garder la balle ainsi, c'est normal. Toutes les équipes le font de Liga et toutes les équipes du monde, je pense, le font. Mais après, ne pas réussir à garder la balle, pour moi, c'est un aveu de faiblesse actuellement du Barça. Et ça prouve clairement que le match contre le Celta Vigo, le match contre Majorque, psychologiquement, il est resté dans la tête des joueurs. Psychologiquement, ça a créé une cassure et une faiblesse défensive et ça donne moins d'assurance aux joueurs du Barça. Et j'ai peur que ce manque d'assurance et cette petite faiblesse qu'on a là, psychologiquement, parce que c'est une faiblesse psychologique, parce que le talent, on l'a, nous cause des problèmes en Ligue des Champions, nous cause des problèmes dans les prochains matchs de Ligue des Champions. Parce que cette fin de match, moi, m'a montré qu'on avait quand même mentalement pris un gros coup contre Majorque et pris un gros coup contre le Celta Vigo. Et j'espère qu'ils vont retravailler ça et retravailler leur confiance. Maintenant, prendre les 3 points, gagner, assurer la victoire, mettre la pression sur Girone et sur le Real Madrid. Voilà, c'était le plus important. On l'a fait, on a montré qu'on avait du beau jeu, on a montré qu'on avait du talent sur le terrain, on a montré des belles choses. Parce qu'on a montré des belles choses quand même. Cancelo, défensivement, m'a montré quelques faiblesses quand même aussi. Le carton jaune, 3 passes et tout ça. Ça montre que Cancelo, quand même, défensivement, doit travailler absolument. Parce que je pense pas que ce soit un problème de talent défensif ou de problème défensif. Je pense que c'est un problème de trop de confiance en lui, en fait. Et il faut, à un moment donné, qu'ils se disent, là, je dois pas mettre le petit pont parce que je suis peut-être le dernier homme. Voilà, trop de confiance. Je pense qu'il doit être un peu moins jouette à l'arrière, qu'il doit faire un peu moins de gris-gris et peut-être, limite, dégager la balle, comme on a fait en fin de match. Ça arrive. Ça peut arriver à un moment donné, mais ça nous met en danger si tu fais autre chose. Bref, j'espère avoir parlé d'à peu près tout. En tout cas, si j'oublie des choses, mettez-les-moi en commentaire. Peut-être que demain, je vais refaire une vidéo de toute façon parce que je vais parler sûrement de Girone, Real Madrid. Le derby des premiers, les gars. C'est hyper important. Catalan contre madrilène parce que oui, Girone, c'est une club catalan. Il faut qu'on en parle. Et surtout qu'ils font un début de saison canon. On va parler un peu du match d'aujourd'hui, mais à froid et tout ça, parce que là, je suis mitigé à cause de cette fin de match, en fait. Cette fin de match, elle m'a un peu cassé. J'étais content, le but, j'ai sauté. Joao Ramos, ton premier but, j'étais tout euphorique, surtout qu'on jouait bien. Et cette fin de match m'a un peu refroidi parce que j'ai vu de la peur. J'ai vu de la peur et ça m'a embêté. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé. Et n'oubliez pas, le plus important, les gars, c'est que du foot.